From your intense debate, I need to hear your questions. From all your strong debate during lunchtime. Donc, des débats intenses que vous avez eus, maintenant j'ai besoin d'entendre vos questions. Nobody has questions? Personne n'a de questions? So you all accept Buddha's truth. Oh, that's good. You must Nope. have done a lot of logical debating during lunch to come to such confident Vous conclusion. vous en êtes tous arrivés et à accepter la vérité bouddhiste. Donc j'en conclus que vous avez dû avoir des débats très intenses pour arriver à ces conclusions logiques et à les accepter. Oui. Elena? Est-ce que le continuum mental, ce serait ce que nous appelons la mémoire, ou est-ce que dans la philosophie bouddhiste, la mémoire, c'est une définition différente? Would the mental continuum be the same thing as what we call memory, or does memory have a different definition in Buddhism? Yeah, memory is a function of mind. It's not mind itself. Oui, la mémoire, c'est une fonction de l'esprit. C'est pas l'esprit lui-même dans le bouddhisme. Yeah, I mean, we call we call it like we call actually, don't we, in our ordinary Western view, long-term memory and short-term memory. Et dans notre langage ordinaire, nous parlons de mémoire à court terme et de mémoire à long terme. And actually, the short-term memory, really, you could almost say that that's the meaning of the word mindfulness. Et en fait, et la mémoire à court terme, on pourrait dire que c'est la définition du mot pleine conscience. Which is the capacity to hold in your mind from moment to moment without losing it what you're doing. You know? Qui est la capacité de garder instant après instant dans votre esprit ce que vous faites pendant que vous le faites. Yeah, but so my consciousness is not just that. No. Mais bon, la conscience, ce n'est pas simplement cela. C'est plus. L'esprit, c'est plus que cela. Est-ce qu'il y a des interactions entre la mémoire et la loi de cause et effet? Are there interactions between memory and the law of cause and effect? I mean, well, I don't know. What does that mean? That sounds too complicated. I can't work that out. Ça sonne un peu compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire? Well, only insofar as... Well, you could, no, maybe, but no, not directly. Non, pas directement. Someone else? Quelqu'un d'autre? Yeah. Pourquoi le bouddhisme n'a-t-il pas rendu plus de gens heureux? Why does Buddhism? Why didn't Buddhism make more people happy? Seulement quelques-uns. Why doesn't Buddhism make more people happy? Say a bit more from the point what you're saying. Donc il y a le bouddhisme depuis 2500 ans. Et ce message n'a pas amené le bonheur à plus de gens. Buddhism has been going on for 2,500 years, and this message hasn't brought happiness to that many people. Well, that's reasonable. Bon, c'est censé. Because unless you do it, you don't get happy. You've got to do it. You personally. You don't bring it to people. The message, what Buddhism is a series of methods to an individual person of how they can accomplish happiness. And so until you do it, you won't get happy. So that's very reasonable. C'est très sensé en fait comme remarque, parce que le bouddhisme, qu'est-ce que fait le bouddhisme? Il apporte une série de méthodes qui, quand on va les appliquer, vont nous rendre heureux, mais c'est individuel en fait. Until you do it, yeah. Jusqu'à ce qu'on le fasse, et tant qu'on l'a pas fait, ça va pas nous rendre heureux. Yeah, I mean, yeah, that's it. That's the reason. Je crois que c'est la raison. Does that make sense? Est-ce que ça a un sens, hein? Someone else? Quelqu'un d'autre? Pourquoi si ça rend heureux de faire ce que le bouddhisme propose, pourquoi tout le monde ne le fait pas? Si ça rend heureux de faire ce que le bouddhisme propose, pourquoi est-ce que tout le monde ne le fait pas? Et if it makes you happier to apply what Buddhism proposes us, why doesn't everybody do it? Well, that's not very logical, is it?
If cake makes me happy, why doesn't it make everybody happy? C'est pas très logique, non? Parce que si on dit que le manger du gâteau me rend heureuse, pourquoi est-ce que tout le monde ne mange pas de gâteau? We all got different tendencies. On a tous des tendances différentes. I mean, this is the bit we're going to go into this, talking about karma. But if I get born in this life with a strong tendency from past practice to kill the fish when I go to the river, and then I hear someone say that you better give up killing because they don't like it, and you're not going to listen. You're going to think, what a stupid idea, because you have this tendency strongly in your mind that drives you to killing. Et bon, on va rentrer plus là-dedans quand on parlera du karma. Mais si je suis né dans cette vie avec une forte tendance à tuer des poissons en pêchant, parce que j'ai beaucoup pratiqué cela dans des vies passées, et bien si dans cette vie-ci quelqu'un me dit il faut que tu arrêtes de tuer des poissons, son message va pas me porter parce que j'aurai cette tendance très forte en moi. But broadly speaking, we're going to look into the second noble truth where Buddha articulates the two main causes Mais of suffering. pour parler de manière vaste, il nous faut rentrer dans la deuxième noble vérité et où le Bouddha nous parle des deux causes de la souffrance. And the simplest level of that is very easy to prove, but you have to think about it. And then it's relatively easy to prove because you just have to think about the logic of it. And it's not difficult to prove. But if you look at the world, we can see, even though it seems so easy to think about it, look at the world. And I'll explain. Et le niveau le plus simple de cela n'est pas si difficile à comprendre si on y pense. Mais bon, si on regarde le monde, if you look at the world, Look at the suffering. si vous regardez la souffrance dans le monde, donc il est clair Yeah. que pas So basically what I'm beaucoup de saying- gens ne le regardent pas. So one of the things that Buddha's pointing out, Et une des choses que is le that Bouddha sur lequel il met whatever we l'accent, do and say and think c'est has que, consequences for oneself. It's a really simple concept. c'est que quoi que nous fassions, disions ou pensions, ça a des conséquences pour nous-mêmes. Et donc ça c'est We très understand simple. this when it comes to our life. We understand it, for example, when it comes to food. Donc nous comprenons cela quand il s'agit de nos propres vies. Nous le comprenons par exemple quand on parle de nourriture. We know that certain food I eat will cause me to be sick. Nous savons que si je mange tel ou tel type de nourriture, ça me rendra malade. So in other words, so therefore that therefore causes us to stop eating it because we know we don't want to suffer. Et donc ça va faire que nous allons arrêter d'en manger parce que nous ne voulons pas des souffrances que ça pourrait causer. Well, Buddha's pointing out that the states of mind that he would label negative, and we're going to talk about this, for example, anger, depression, jealousy, Donc le Bouddha montre que les états d'esprit qu'on appellerait négatifs, et on va en parler plus tard, et donc par exemple des états d'esprit comme la colère, la jalousie, la dépression, he says just the very having of those, right, say in a moment of them, they in their nature are suffering. et le Bouddha dit que le simple fait d'avoir ces émotions négatives-là, eh bien en elles-mêmes, elles sont souffrances. I could do my market research in this room right now Et on peut faire une petite étude de marché dans cette pièce immédiatement and ask you, how does it feel to be depressed? How You does know- it feel to be jealous? How does it feel to be to have low self-esteem? Donc si je vous demande, et comment est-ce qu'on se sent quand on est déprimé? Comment est-ce qu'on se sent quand on est jaloux? Comment est-ce qu'on se sent quand on a une basse estime de soi? I think there will be 100% agreement that it's painful. Donc je pense qu'on va avoir 100% d'accord sur le fait que c'est douloureux. Now that's really simple logic, I think. Bon, ça c'est une logique très simple, je pense. Hein. Pretty easy to prove from our own experience. Plutôt facile à prouver, enfin de ma propre expérience. But look at the world. Mais regardez le monde. You'd think if it was so easy to prove, who in their right mind would ever bear to be angry again? Si c'est si facile à prouver, qui en tout bon sens s'engagerait de nouveau dans ces émotions-là. So what I'm getting at here is, and we're going to talk about this, is even though it seems something quite simple to prove, and this is not religion, this is just practical experience, even though it's fairly easy to prove, look how deluded, look how cut off we are from our own experiences in the world, and we just cannot see this. Mais là où je veux en venir, c'est que regardez à quel point c'est facile à prouver, mais en même temps, combien nous sommes coupés et dans notre expérience quotidienne des implications que ça a. So, we'll talk about this now. Mais on en reparlera.
Maybe I'll just continue. Any more questions? D'autres questions? Okay, I'll just continue. So let's look at now then this Four Noble Truths business, this in particular the first noble truth and the second noble truth in the context of the third one, which is where Buddha articulates our potential for happiness, for freedom Donc, from suffering. Regardons maintenant cette affaire des premières et deuxième nobles vérités, mais dans le contexte de la troisième, et qui est là où le Bouddha articule cette idée qu'on peut être libre de la souffrance. But let's talk a little bit more about the third one actually, about in the way that Buddha talks about the very nature of this mind of ours. Let's talk a bit more about that. Mais parlons un petit peu plus de la troisième noble vérité en particulier, et donc là où le Bouddha nous parle de la nature même de l'esprit. Basically, Buddha's saying that every mind, like I said, every mind, every consciousness, just naturally, in its being a mind, has this innate potential to be clear and pure. Donc à la base, ce que nous dit le Bouddha, c'est que l'esprit, dans sa nature même, a ce potentiel d'être clear and pure, d'être clair et pur. And a simple way of putting that, actually, is Buddha's view that what's called the positive states of mind are at the core of our being. Une façon simple de dire cela, c'est que selon la vue bouddhiste, ce qu'on appelle les états d'esprit positifs sont au cœur de notre être. So actually, let's just step back a second. Et About the prenons un mind. peu de recul un instant. First of all, you could divide our mind into two ways that it functions. D'abord, on peut diviser l'esprit en deux façons de fonctionner. You've got the sensory consciousness Donc il y a des consciences sensorielles and then mental et consciousness. il y a des consciences mentales. So there's a weak, and there's a huge difference between these. Et il y a une énorme différence entre ces deux consciences, types de conscience. We tend to think the eye consciousness means the eyeball itself. Of course we do, because we think the mind is the brain, the mind is physical. Donc nous avons tendance à croire que la conscience visuelle, c'est l'œil lui-même, parce que de la même façon qu'on pense que le cerveau est l'esprit, on pense que la conscience visuelle est l'œil. But the way Buddha's talking, remember, consciousness, mind, they're necessarily not physical. Et en passant, rappelons que le Bouddha dit que la conscience, l'esprit, n'est pas physique. So you could, kind of an elaborate way of saying it, in a Buddhist way, would be this. Donc une façon élaborée de le dire, d'une façon bouddhiste, serait cela. Eye consciousness La conscience visuelle, is that part of your mind, which is not physical, remember, c'est cette partie de votre esprit qui n'est pas physique, souvenez-vous, that functions through the medium of the eyeball. qui fonctionne à travers l'intermédiaire, le médium de l'œil lui-même. Yeah, that ear consciousness is that part of your consciousness that functions through the medium of the ear and the drum and so on. Et donc, la conscience auditive est la conscience qui fonctionne par l'intermédiaire de l'oreille elle-même et du tympan. So the mind part of it, the consciousness, eye consciousness, ear consciousness is not physical. Donc la conscience visuelle, la conscience auditive n'est pas Yeah. physique. That's the first thing. The second thing Ça, is c'est la première interesting. chose. As Lama Yeshe would say, we make the body the boss. We make our sensory experiences very powerful. We give them enormous power. Donc la deuxième chose, comme le disait Lama Yeshe, c'est que nous, ce que nous faisons, c'est que nous rendons notre corps, nous faisons de notre corps le boss. Et en fait, nous donnons énormément de pouvoir à nos consciences sensorielles. We could almost say that if it's a pleasant experience through our senses, we call the thing, whatever it is, a good thing. Et nous pourrions presque dire que si et c'est une chose plaisante dont nous faisons l'expérience à travers nos sens, à ce moment-là, nous parlons de quelque chose de bon. Que But cette the way chose est bonne. But the way Buddha's talking, the sensory experiences are completely deceptive. Mais de la façon dont le Bouddha en parle, les consciences sensorielles sont complètement trompeuses. I mean, for example, let's say I see a chocolate cake here. I would say, "Oh, wow, look at that delicious chocolate cake." Par exemple, disons que j'ai un gâteau au chocolat devant moi sur la table, je vais dire « Oh, regardez ce gâteau au chocolat délicieux !» As if my eyes are seeing delicious chocolate cake. Comme si mon œil voyait un chocolat délicieux, voyait comment ce gâteau au chocolat est délicieux. Well, like our mothers told us,
maybe in French too, beauty is in the eye of the beholder. Mais comme notre mère nous le disait, peut-être que ça passe aussi en français, la beauté est dans l'œil de celui qui la perçoit. You say that in French? Celui qui regarde, qui est content. Oui, la beauté est dans l'œil de celui qui regarde, qui est content. Well, Buddha's meaning here, not your eyeball, but the way the way you interpret it. We'll go into this. Mais le Bouddha, là, il veut dire, il parle pas de l'œil lui-même, mais de la façon dont on interprète, et ça, on va en parler. If I listen to some music and I hear, I'll go, wow, listen to that amazing Miles Davis, like as if my ear consciousness is recognizing Miles Davis. Donc si j'écoute de la musique et que je me dise, waouh, est-ce que c'est tellement fantastique d'entendre Miles Davis, comme si mon oreille reconnaissait Miles Davis. But the way Buddhist psychology puts it, the sensory consciousnesses, like I said before, they're like dumb animals. They are profoundly limited in their capacity for cognition, and cognition, is the function of your mind. Mais comme le dit le Bouddha, les consciences sensorielles sont profondément limitées dans leur capacité à connaître, comme des animaux stupides, on pourrait dire. Elles sont très limitées dans leur capacité de cognition. In reality, eye consciousness, all it can cognize is two things. En réalité, la conscience visuelle, tout ce qu'elle peut connaître, ce sont deux choses. Shape and color. La forme et la couleur. Ear consciousness, it can only cognize sound, bare sound, Et la conscience auditive peut simplement connaître le son brut. In other words, delicious chocolate cake is an opinion held in my mental consciousness. En d'autres mots, le fait que le gâteau au chocolat soit délicieux, ça c'est une opinion qui est détenue par ma conscience mentale. Based upon my experience, etc., etc. Sur la base de mon expérience, etc., etc. It's quite quick we can prove this is true, We can hear if Francois, when he looks at chocolate cake, what he sees is disgusting chocolate cake because it makes him sick when he eats it. Donc c'est assez rapide à prouver, hein, parce qu'on peut voir que si François, lui, quand il voit le même gâteau au chocolat, il va penser gâteau au chocolat dégoûtant, parce que lui, quand il en mange, ça le rend malade. We know these things, Donc on sait ces choses. but we don't analyze it too well. Mais on n'analyse pas tout cela très souvent. We don't see the implications of this. Et on ne voit pas les implications que cela a. But this is exactly the stuff that Buddha's dealing with. Mais ça, c'est exactement le genre de choses dont traite le Bouddha. Because what he's saying is in this mental consciousness of ours, Parce que ce que dit le Bouddha, c'est que dans cette conscience mentale que nous avons, which, as Lama Zopa Rinpoche puts it, is where the workshop is, et qui, cette conscience mentale qui, comme le dit Lama Zopa Rinpoche, et c'est là qu'est l'atelier, c'est là que se fait le travail. we can very simply divide the contents of our mental consciousness into three. On peut très facilement diviser le contenu de notre conscience mentale en trois. We have positive states of mind, On a des negative states of mind, and neutral states of mind. On a That's des- it. There's no fourth category. On a des états d'esprit positifs, des états d'esprit négatifs et des états d'esprit neutres. Et c'est tout, il n'y a pas de quatrième catégorie. Well, let's forget the negative. Let's forget the neutral. Bon, oublions les états d'esprit neutres. What we're dealing with, and we could very happily talk about just this, and we will be pretty much for the next week. Et donc, ce avec quoi nous traitons, ce qui nous intéresse, et c'est de cela qu'on va parler quasiment seulement pendant la semaine qui vient, Right. To see how the mental consciousness functions. c'est comment les consciences mentales fonctionnent. Because this is where our happiness is. This is where our suffering is. This is where the causes of happiness and the causes of suffering exist in our mental consciousness, in our mind. Parce que c'est là que réside le bonheur, c'est là que réside la souffrance, c'est là que résident les causes du bonheur, que résident les causes de la souffrance, dans ces consciences mentales, dans notre esprit. So, in order to understand this, we need to understand, according to Buddhist psychology, what is a negative state of mind and what is a positive one. What determines them? How do you define them? Donc, afin de comprendre cela, il nous faut comprendre ce que sont, selon la psychologie bouddhiste, ces états d'esprit positifs ou ces états d'esprit négatifs. Comment est-ce qu'on les définit? So, like I said just before, what Buddha's saying is that actually what's called the positive states of mind are at the core of our being. Et donc, comme je l'ai dit plus tôt, ce que nous dit le Bouddha, c'est que ces états d'esprit positifs sont en fait au cœur, à l'essence de notre être. So this word Buddha, Donc, ce mot Bouddha, it's Sanskrit and it's got the two syllables.
C'est du sanskrit, ça a 2 syllabes. The first one implies the complete removal of all the nonsense, all the pollution. Donc, la première syllabe implique le fait de se débarrasser de tous les non-sens, de toutes les pollutions. And the second one implies the complete development of all the good. Et la seconde syllabe implique le développement complet de toutes les bonnes choses, The positive states of mind. Yeah. des états d'esprit positifs. So in other words, okay, what Buddha's saying is, another way to talk about it, Buddha's saying, and you've surely heard this phrase, we all possess Buddha nature. En d'autres mots, ce que nous dit le Bouddha, et vous avez tous probablement entendu cette phrase, nous possédons tous la nature de Bouddha. And we don't talk like, we don't kind of structure our phrases, we don't describe things like that, so it sounds kind of curious and abstract to us. Et All minds possess Buddha nature. donc, et on ne parle pas ainsi ordinairement. Donc, le fait de dire que tous les esprits possèdent la nature de Bouddha, c'est pas habituel. Mais... That this potential for perfection, which is a simple way of putting Buddhahood, this potential for perfection, for the complete development of goodness, for the complete removal of the badness, is absolutely is what defines every mind. Et donc, ce potentiel de bouddhéité, donc Perfection. de perfection, qui est de se débarrasser complètement du négatif et d'amener à la perfection le positif, c'est ce qui définit notre esprit. So this, just psychologically speaking, this is quite an outrageous statement. Donc, pour parler de manière psychologique, c'est une affirmation plutôt choquante. You go to your psychotherapist Si vous allez voir votre psychothérapeute and you say, please would you give me methods to get rid of all anger, all jealousy, all depression, all low self-esteem, and to develop love and compassion for all living beings. Et si vous lui dites, s'il vous plaît, donnez-moi des méthodes pour me débarrasser complètement de toute jalousie, de toute colère, de toute basse estime de moi-même, et donnez-moi des méthodes pour développer à la perfection l'amour et la compassion pour tous les êtres, They'll think you're insane. donc votre thérapeute va penser que vous êtes fou. Give you a pill and lock you up. Il va vous donner des pilules et vous enfermer. But this is exactly what Buddha is asserting is possible. Mais ça, c'est exactement ce que le Bouddha affirme être possible. This is like the starting point for all of Buddha's practice. Et c'est comme un point de départ pour toute pratique bouddhiste, en fait. This capacity to change our minds. Cette capacité de changer notre esprit. This capacity to remove the neuroses, which are the cause of suffering, and to develop the positive, which are the cause of happiness. Et cette capacité de se débarrasser des névroses qui sont la cause des souffrances et de développer le positif qui est des états d'esprit positifs qui sont la cause du bonheur. But already we hear this because it's completely opposite to what we believe as the truth in our materialist world, you know. Mais déjà, nous entendons bien que c'est complètement opposé à ce que nous croyons être la vérité dans notre monde matérialiste. I mean, look at what we think. Regardez ce que nous pensons. We just naturally, we give equal status to anger, love, jealousy, kindness, depression, anxiety. We give equal status. We assume, oh, they're just natural. We're all born this way. And which means what to do. Et de manière naturelle, nous donnons un statut égal à toutes ces émotions positives ou négatives, colère, jalousie, amour, compassion, etc. Et nous partons de l'hypothèse que nous sommes nés ainsi, et donc, que faire ? In other words, we think it's unnatural to not have anger. You actually wouldn't be a valid person. You wouldn't be natural, we think. We think that. En d'autres mots, nous pensons que ce ne serait pas naturel que de ne pas avoir de colère, que c'est quelque chose de naturel d'en avoir. So of course, as long as we think that, why would you be wanting to get rid of it? Bien sûr, aussi longtemps que nous penserons cela, pourquoi est-ce que nous voudrions nous en débarrasser ? But this is the Buddha's point. Mais ça, c'est le point de vue du Bouddha, justement. And it takes time to think about what he's saying and to try and see the logic of it, not just to believe it blindly as some interesting religious idea. Et ça prend du temps it takes time, To really understand what he's saying, not just to blindly believe it. de vraiment comprendre ce que nous dit le Bouddha avec ça, et pas simplement de le croire aveuglément. And the key to success in that is attempting to understand the characteristics of the positive and the negative states of mind. That's where the key to success is. Et donc la clé du succès pour cela
eh ben, c'est de comprendre les caractéristiques des états d'esprit positifs et des états d'esprit négatifs. Right. So what does it mean? Again, let's look a little bit more at this business of we all possess Buddha nature. Sort of what does it mean, you know? Donc, parlons un petit peu plus de ce que ça veut dire, que cette idée que tous les êtres possèdent la nature de Bouddha. Well, you know, it's kind of a simple concept, actually. Let's use it in the way we think in our use an ordinary example of like a seed, an apple seed. Et donc, bien, en fait, c'est un concept plutôt simple. Prenons par exemple l'exemple ordinaire d'une graine de. Oh, I like to d'un use an pépin de example of pomme ou I like to use the an acorn as an example. Ou j'aime bien utiliser l'exemple du gland. So if you look at an acorn, it's not evident with your eyes that that's a potential oak tree, is it? You can't see that. You learned it in your botany class, didn't you? Donc, si vous regardez un gland, c'est pas évident simplement à l'œil de voir qu'il y a là le potentiel d'un chêne. Et vous le savez parce que vous l'avez appris, mais c'est pas évident à l'œil comme ça. Yeah. But having learned that, you could say, you know, we could say that what an acorn actually is, what defines it, is its potential to turn into an oak tree. Mais une fois que vous l'avez appris, vous pourriez dire que ce qui définit même le gland, ce qu'est vraiment le gland, c'est son potentiel de devenir un chêne. I mean, you could use it for jewelry, couldn't you? Bon, vous pourriez utiliser le gland pour des bijoux. It could be a weapon. Ça pourrait être une arme. But what it si vous le jetez. actually is, in the very core of its being, what defines it, is its potential oak tree nature, isn't Mais it? ce qu'il est vraiment en essence, au cœur de son être, c'est ce potentiel de devenir un chêne. So this is how we're talking about the mind, Buddha's view of the mind. Et donc c'est ainsi qu'on parle de l'esprit, dans la vue bouddhiste de l'esprit. What finally defines mind is its potential to become perfect, free of suffering, full of all the positive qualities. That's the way Buddha's talking. That's what he means by we all possess Buddha nature. Ce qui définit finalement l'esprit, et c'est son potentiel d'être parfait. C'est de ça qu'on parle quand on parle de nature de Bouddha. In other words, what an acorn, we wouldn't say it, but it sounds kind of cute, but we get the meaning. You could say that all acorns possess oak tree nature. En d'autres mots, et bon, on ne le dit pas, mais c'est plutôt joli à dire. On pourrait dire que tous les glands possèdent la nature de chêne. Mm. So that's what Buddha is saying. Every mind has the potential to be perfect. Et donc, c'est ça que veut dire le Bouddha quand il nous dit que tous les esprits ont le potentiel d'être parfaits. You know, it's not as if some minds, like Mother Teresa's minds, have that potential. The rest of us, oh, what to do, bad luck, you know. Et donc, c'est pas comme si certains esprits, disons par exemple l'esprit de Mère Teresa, avaient ce potentiel en eux, et puis que pour le reste, pour tous les autres, eh ben, pas de chance. That all minds, whether they're in the form of Hitler right now, or or a scorpion, or a human, it doesn't matter. Whatever the form is now that it's taking, that mind, whatever type of sentient being it is, all minds in their nature possess this potential, and as long as it exists, and it will exist forever, Buddha says, minds are not just beginningless, they're also endless. This is always what will define it. Et donc, que tous les esprits, quelle que soit la forme qu'ils prennent aujourd'hui, qu'ils prennent la forme d'Hitler ou d'un scorpion, ou de quelle que soit la forme, l'être, la forme qu'ils aient aujourd'hui, et quelle que soit la forme qu'ils auront dans le futur, puisque le Bouddha nous dit et que les esprits sont là pour toujours, en fait. Et donc, tous ces esprits, quelle que soit leur forme, possèdent la nature du Bouddha. Well, you can see, almost you could see that the way we are in our materialist world, there's no wonder we're depressed and want to go kill ourselves. Mais donc là, vous pouvez voir que c'est pas surprenant que dans notre monde matérialiste, nous soyons tous déprimés et prêts à aller nous tuer. We believe that anger and depression and anxiety and all the rest are at the core of our being. We think it's unnatural to think of being rid of them. Parce que nous croyons que la colère, l'attachement, la dépression sont au cœur de notre être et qu'il est impossible de s'en débarrasser. So why would we try? Donc pourquoi essayerions-nous puisque nous pensons que c'est impossible de s'en débarrasser? No wonder we get depressed. Et donc pas surprenant que nous finissions déprimés. If we think anger is natural, si nous pensons que la colère est naturelle, in the sense that it actually, you'd be unnatural if you didn't have it. That's, in that sense. Dans le sens de vouloir dire que ce serait pas naturel que de ne pas avoir de colère,
That it's almost to get rid of anger would be like cutting your hand off. You'd be a mess. You wouldn't be a real total person if you only had one hand. Et donc, dans le sens, comme si on voulait dire que si on se débarrassait de la colère, c'est comme si on s'était coupé une main. On ne serait pas une personne entière si on n'avait pas cette composante. I mean, in other words, Buddha's view of what a person is quite basic in this sense. It's quite simple in a way. En d'autres mots, la vue du Bouddha de ce qu'est une personne est assez simple et est assez basique. Right now, of course, we have anger and jealousy. They seem completely natural in the sense that they come spontaneously. Et aujourd'hui, bien sûr que nous avons de la colère et de la jalousie, il semble totalement naturel dans le sens qu'ils s'élèvent spontanément. So in that sense, you can say they're natural. Donc en ce sens-là, on pourrait dire qu'ils sont naturels. But in the sense, like pollution doesn't actually belong to the water, in that sense, we can say they are unnatural. Mais bon, si dans le sens, comme on dit que la pollution ne fait pas partie vraiment de l'eau, eh bien, de la même façon, c'est la colère et la dépression, etc. Huh? In the sense that pollution doesn't. In the sense that pollution isn't natural, in the sense that we know it doesn't belong in that water, we can remove it. Donc, dans le sens de la pollution n'appartient pas à l'eau, on peut en débarrasser l'eau. So we know when we say water, we mean the H and the H2O, 2 bits of H and 1 bit of O. Donc, Isn't it? nous savons que quand nous disons eau, nous voulons dire H2O, 2 de H et un peu d'eau. That's what we mean by water. C'est ça qu'on veut dire quand on dit eau. But we know it can be polluted. Mais nous savons que l'eau peut être polluée. But we know the pollution is not natural, and that means we can extract the pollution. Mais nous savons que la pollution n'est pas naturelle, ce qui veut dire que nous pouvons extraire la pollution. Well, that's exactly what Buddha's saying. Et c'est exactement ce que dit le Bouddha. That all these unhappy states of mind are not natural to us, therefore can be removed. Que tous ces états d'esprit malheureux et ne sont pas naturels, et donc qu'on peut s'en débarrasser. So to understand the logic of that, we have to understand how the negative states of mind function. We have to identify we have to understand them quite deeply, Et pour comprendre la logique de cela, il nous faut comprendre plutôt profondément how the mind functions. How we have to understand how the mind functions. In particular, we have to understand how the positive and the negative states of mind function. To have to understand their characteristics, and we have to hear it. But then, through looking into our own mind, being our own therapist, it slowly becomes convincing. Et donc, il nous faut comprendre comment fonctionne notre esprit, comment fonctionnent les états d'esprit positifs et comment fonctionnent les états d'esprit négatifs. Donc, il nous faut d'abord l'entendre, mais ensuite, il nous faut le comprendre pour pouvoir devenir notre propre thérapeute et l'appliquer. Okay. Making any sense what I'm saying? Est-ce que ça a du sens, tout ce que je dis? This is the theories, okay? Not asking you to believe it. Bon, ça, c'est la théorie. Not asking you to believe it. Je vous demande pas de la croire, hein. Just to hear it. Listen to Simplement it. Think about de it. l'entendre, de l'écouter, d'y penser. Okay. So if we look at the second note, okay, in the first noble truth, Buddha lays out what suffering is. Donc, dans la première noble vérité, le Bouddha nous dit et pose un petit peu ce qu'est la souffrance. Kind of like lays out what the pollution is. C'est un peu comme s'il décrivait ce qu'est la pollution. And let's face it, if you hear that your water can be free of pollution, you had better be very precise, very accurate in your ability to identify it. Et donc, il est clair que si vous entendez que l'eau peut être débarrassée de la pollution, ensuite, il faut être très précis pour arriver effectivement à enlever cette pollution. Huh? Ça? What did you say? Identifier. Il nous faut être To très identify précis it. pour identifier cette pollution dans un premier temps. So in other words, the precision and clarity that we know we need to employ when it comes to pollution, making a table, making a cake, growing a garden, is the same precision and accuracy that Buddha would demand we use to understand the mind. Et en d'autres mots, la précision, la clarté, l'exactitude et qu'il nous faut employer pour identifier la to make a cake or a pollution de table. l'eau, ou pour faire un gâteau, pour faire une table. Eh bien, c'est la même précision ou l'exactitude qu'il va nous falloir employer pour identifier
to understand our minds. et pour comprendre notre esprit. Yeah, that's right, exactly. So, what is suffering? Donc, qu'est-ce que la souffrance? How do we define it? Comment la définissons-nous? Well, according to the Buddha, there are 3 levels of it. Eh bien, selon le Bouddha, il y a 3 niveaux de souffrance. The first level, he calls it the suffering of suffering. Donc, le premier niveau, le Bouddha l'appelle la souffrance de la souffrance. Like, we all know this one. Bon, nous connaissons tous ce It's the niveau-là. stuff we don't like. Ça, c'est tout ce que nous n'aimons pas. Anything from the red light to Et the war zone, you know? War zone. Donc, du feu rouge à la zone de guerre. All the ugly stuff we don't want in life, the headaches, the husband leaving us, the sickness, the poverty, all those things. That's simple. That's what Buddha would refer to it as the suffering of suffering. Donc, toutes ces choses horribles que nous n'aimons pas dans la vie, du mal de tête au mari qui nous quitte, à la pauvreté, et toutes ces choses-là, on appelle ça la souffrance de la souffrance. All the stuff we don't want. Toutes ces choses que nous ne voulons pas. All the stuff we spend our lives trying to avoid. Toutes ces choses que nous passons notre vie à essayer d'éviter. Now, that's all we think of as suffering. Donc, mais en fait, ça, c'est tout ce... enfin, c'est les seules choses auxquelles on pense quand on pense à la souffrance. But now let's look at the second level of suffering, which is a more subtle level. Mais maintenant, regardons le deuxième niveau de souffrance, qui était un niveau plus subtil. And the term Buddha uses for it is kind of boring, but let's explain it. It's called le- the suffering of Et change. le terme que le Bouddha utilise est plutôt ennuyeux. On appelle ça la souffrance du changement. And we'll talk about this one. Et on va en parler maintenant. And you'll recognize it immediately. Et vous allez le reconnaître immédiatement. Although in ordinary daily life, we don't think of this as suffering. Même si dans la vie ordinaire, quotidienne, on ne pense pas à cela comme à de la souffrance. And then there's a third level, even more subtle, and we might go into this one, that's called all-pervasive suffering. Et il y a un troisième niveau de souffrance, encore plus subtil, et dont on parlera aussi, qu'on appelle la souffrance omnipénétrante. Okay. So what's this second level of suffering? Donc qu'est-ce que c'est que ce second niveau de souffrance? Well, it's a bit depressing initially, Bon, au départ, c'est un peu déprimant, because what Buddha calls this subtler level of suffering is what we call happiness. parce que ce que le Bouddha appelle second niveau de souffrance, c'est ce que nous appelons habituellement bonheur. So in other words, what we call gross suffering, what we call suffering is the stuff that you don't want. Parce que, en d'autres termes, ce que nous appelons souffrance grossière, bon, ce sont les choses dont nous ne voulons pas. And then what Buddha would call the suffering of change, but what we call happiness is obviously the stuff that you do want. Et ce que le Bouddha appellerait souffrance du changement et que nous appelons bonheur, bon, ben, c'est de manière évidente les choses que nous voulons. But to really understand how it's suffering, we have to look at the second noble truth, which is where Buddha lays out the main causes of suffering. Mais pour vraiment comprendre ce dont il s'agit dans ce second niveau de souffrance, il nous faut aller dans la deuxième noble vérité. Et dans cette deuxième noble vérité, le Bouddha nous parle des causes de la souffrance. And there are two main causes of suffering. Et il y a deux causes principales à la souffrance. Two things that everything comes down to. Two things you can the essence of it, and they both come down to being something inside oneself. Et deux choses et qui réunissent tout, en fait. Et tout se rassemble dans ces deux choses. Et ces deux choses-là, et au fond, sont en nous-mêmes. One is called karma, Donc la première s'appelle le karma. and we'll go into this in a minute. On va en parler dans une minute. But the other one is simply called the negative states of mind. Et puis la deuxième chose, et on l'appelle simplement état d'esprit négatif. So these negative states of mind are what cause us suffering. Et ces états d'esprit négatifs, c'est ce qui cause notre souffrance. So I remember one time when I work with people in prison, okay? Have been for a few years now in the States and in Australia. Donc je me souviens un jour, je travaille avec des gens en prison, ça fait un certain nombre d'années, aux États-Unis, en Australie. And the very first letter, because we now have a staff of 8 people in San Francisco, we get 1,000 letters a month from people in prison. Et donc, maintenant, nous avons un staff de 8 personnes à San Francisco. Et on écrit plus de 1000 lettres par mois à des prisonniers. So the very first letter we ever got, this is in 1996,
Et la première lettre que nous ayons reçue, c'était en 96, from this young Mexican American from Los Angeles. de ce jeune américain d'origine mexicaine de Los Angeles, He was 18. qui avait 18 ans, He said he'd read a book of Lamayeshe's got it from the prison library. donc qui nous disait qu'il avait lu un livre de Lamayeshe qu'il avait trouvé à la And he bibliothèque de la was prison, moved by the talk of compassion. et qui avait été touché par ce qui était dit sur la compassion. So he wrote a letter to Mandala, the magazine of this organization called FPMT, this English magazine. Et donc, il a écrit une lettre à Mandala, qui est le magazine de la FPMT, de l'organisation des centres de... Yeah. And I happened to be editing the magazine at that time in California. Et à l'époque, et c'est moi qui étais éditeur de ce magazine, rédactrice en chef de ce magazine. So this letter came to me on my desk. Donc la lettre est arrivée sur mon bureau. And so anyway, he seemed quite sincere. He told me he was 18. He told me he'd been in prison since he was 12. Non, il avait l'air plutôt sincère. Il me disait qu'il avait 18 ans, qu'il était en prison depuis qu'il avait 12 ans. That he got 3 life sentences when he Il was avait été 16. condamné 3 fois à prison à vie. Not for killing anybody, just Il because avait they're tué tough on. personne. He'd been in gangs all his life, Mais since il he's avait été 11, in gangs. Il avait été dans des gangs toute sa vie, depuis qu'il avait 11 ans. Yeah. Anyway, I sent him a book and wrote a letter, and then eventually he became a Buddhist, all these things. Et donc, quoi qu'il en soit, je lui ai envoyé un livre, je lui ai écrit une lettre, et puis finalement, il est devenu bouddhiste. Anyway, by the end of the year, we had 40 people writing. À la fin de cette année-là, on avait déjà 40 personnes à qui on So écrivait. it just grew from there. Et puis bon, ça a progressé. Anyway, when this à boy partir de turned, là. Arturo, his name, when he turned 21, I got Lama Zopa Rinpoche to write him a birthday card. Et donc, ce type qui s'appelle Arturo, quand il a eu 21 ans, j'ai demandé à Lama Zopa Rinpoche de lui envoyer une carte d'anniversaire. And basically what Lama Zopa said to him is this. Et donc, à la base, ce que lui a dit Lama Zopa Rinpoche est la chose suivante. And this is this sneaky level of suffering that Buddha's referring to. Et là, c'est ce niveau de souffrance Sneaky. Sneaky. Kind of like honey-covered razor blade. Honey-covered un razor peu blade. comme une lame de rasoir couverte de miel. Okay. So anyway, what Lama Zopa, and I'm paraphrasing, what he said to him is this. Mais donc, je vais paraphraser, mais ce que lui disait Lama Zopa Rinpoche, Oh, first of all, Arturo, he's in this kind of cells, the prison, this top security prisons began in California 25 years ago, and it was considered against human rights. Now it's really common in every state. et donc Arturo, en fait, il est dans une prison qui, il y a 25 ans encore, en Californie, on considérait que c'était contre les droits de l'homme. Maintenant, ça s'est répandu dans tous les États américains. Well, all the troublemakers from the other prisons, and in California, that means all the Mexican gangsters, the black gangsters, the white supremacist gangsters, Et donc, where they're all locked up permanently, like they call it permanent lockdown. They're in their cells 23, 24 hours a day. donc, il était dans une prison top sécurité, et où ils enferment tous ceux qui causent des troubles dans les prisons, qu'ils soient de gangs et noirs, mexicains, enfin peu importe, tous ceux qui causent des troubles, et où ils appellent ça enfermés de manière permanente, donc ils sont enfermés 23 heures sur 24 dans leur cellule. Because in California, the gang activity runs the prison system. It's so profound, it's so pervasive, you know. Parce qu'en Californie, l'activité des gangs, en fait, c'est elle qui gouverne, qui dirige les prisons. Elle est si répandue, There's elle est these même étendue dans les gangs, prisons. the gangs that have developed within the prisons that are unique to the prisons. Et il y a des gangs qui se sont développés à l'intérieur des prisons, qui n'existent que dans les prisons. For example, if we live in Los Angeles, me and Francois, and we live in separate neighborhoods, he is my worst enemy, and we would kill each other. Parce que, par exemple, si nous vivons, moi et François, à Los Angeles et qu'on vive dans des quartiers différents, bon, ben alors on sera les pires ennemis l'un pour l'autre. But when we go to prison, we now become a member of the Southerners, Sureños, because we're both from Los Angeles. We now join that gang. Mais bon, une fois qu'on va être passé en prison, et on va alors faire partie du même gang, parce qu'on est tous les deux de Los Angeles, donc on va faire partie Because des there's Southern Sureños, California ceux and du Northern Sud. California, you see. Parce que là vont s'opposer ceux de la Californie du Sud et ceux de So la now Californie du Nord. we become heart buddies. Et donc là, on va devenir des collègues de cœur, quoi. But if we were and our worst enemies in the prison are the Northern Californians, the Northerners from San Francisco and that neighborhood.
Et nos pires ennemis dans la prison vont être ceux du Nord, et donc ceux de San Francisco et du nord de la Californie. And the southern Mexicans hate the northern Mexicans more than they hate the blacks, more than they hate the white supremacists. Et les Mexicains du Sud, par exemple, haïssent les Mexicains de ce qu'ils appellent le Nord plus qu'ils n'haïssent les Blancs ou les Noirs. So when they have their wars, Donc quand ils As ont they leur call guerre interne, parce qu'ils parlent de guerre, the authorities call them riots, but they call them wars. les autorités parlent d'émeutes, mais eux parlent de guerre. The Southerners team up with the white fascists against the Northerners who team up with the blacks because they hate each other even more than the others. Donc ceux du Sud font équipe avec les Blancs fascistes et contre les Mexicains du Nord qui font équipe avec les Noirs. So then they have their war. So to stop all these wars on the main yards when they all have their exercises, they have this security. There's this kind of permanent lockdown for the troublemakers, you know. Et donc pour arrêter ces guerres entre guillemets qui ont lieu par exemple dans les cours quand ils font l'exercice, quand ils prennent l'exercice, donc ils ont ces prisons où ils les enferment de manière permanente. Anyway, he was put when he was 18. He was put into this top security type of prison. Donc quoi qu'il en soit, quand il a eu 18 ans, il a été mis dans une de ces prisons top sécurité For cutting the throat of somebody with a razor blade. pour avoir tranché la gorge de quelqu'un avec une lame de rasoir. And then he read Lama Yeshe's book. Et ensuite, il a trouvé le livre de Lama Yeshe. And then he became a Buddhist. Et il est devenu bouddhiste. So when he turned 21, Et donc quand il a eu 21 ans, Lama Zopa wrote him this birthday card. donc Lama Zopa lui a écrit une carte d'anniversaire. So he's in his cell 23 hours a day. Donc il est dans sa cellule 23 heures par jour. He won't get out of there alive. He's already now 30. There's Il va no pas, way he's going to il get va pas out en of there sortir alive. vivant. Hein. Il a déjà 30 ans maintenant. Mais... This small room Et donc cette petite pièce with his orange suit on. avec son uniforme orange, One pen, the inside of the pen only, because you can use the outside part to stab your cellmate. un stylo, bon seulement l'intérieur du stylo bille, hein, parce qu'on pourrait utiliser l'extérieur comme arme pour poignarder votre compagnon de cellule. Just he's allowed to have 10 books. Il a le droit d'avoir 10 livres seulement. No hardback book. Pas de livre avec cartonné, une couverture cartonnée. And the food, I can't tell you, is so terrible what I hear, you know. La nourriture, on ne peut pas raconter, c'est si terrible, rien que d'en There's entendre parler. no windows, no air, no natural kind of elements. Pas de fenêtre, pas d'air, rien de naturel. So from our point of view, that's called suffering, right? Donc, de ce point de vue, ce serait appelé la souffrance, non? The noise, you can't imagine. Le bruit, vous pouvez pas imaginer. He said it's like being in Bedlam all day. It's like being in a rock concert all day. Et il disait que c'était comme être à un concert de rock toute la journée. So anyway, Rinpoche said to him, your prison is nothing in comparison with the inner prison of ordinary people. Et donc, quoi qu'il en soit, Lama Zopa Rinpoche lui a écrit, ta prison n'est rien en comparaison avec la prison intérieure des êtres ordinaires. And guess who's ordinary people? That's us. Et devinez qui sont ces êtres ordinaires? Ben, c'est nous. So that seems ridiculous, doesn't it? Bon, ça semble ridicule, non? But then he said that's the prison of attachment, the prison of depression, the prison of anger, the prison of pride, Mais etc. ensuite, Lama Zopa a ajouté, et cette prison intérieure, c'est la prison de la colère, c'est la prison de l'attachement, la prison de la jalousie, la prison de l'orgueil, etc. So on the face of it, it sounds ridiculous, doesn't it? Bon, si on regarde ça, en face, ça semble ridicule, mais... But this is the thing. I think if we look even superficially, we can understand this exactly. Mais ça, c'est le point. Si on regarde cela, même superficiellement, on peut comprendre exactement de quoi il s'agit. But because we don't have the gross level, because we have a reasonable house and a reasonable husband and a reasonable job, we almost feel guilty to think that we're suffering. I shouldn't be suffering, you know. Mais parce que nous n'avons pas de souffrance grossière, parce que nous avons une maison qui est OK, un job qui est OK, un mari qui est OK, et alors nous pensons que nous ne devrions même pas penser, comment pouvoir penser que je souffre. But quite simply, this is what Buddha focuses on. This is Buddha's expertise is in this area. Mais ça, c'est le domaine de compétence du Bouddha. C'est en ça qu'il est expert, dans ce domaine-là. And it's the presence of these negative states of mind that we all take for granted, that we assume are natural, that we assume we're born with, that we assume we can't change.
that are the cause of suffering C'est in la, the short term and the long term c'est la for the prés- Buddha. c'est la présence de ces états d'esprit négatifs que nous tenons pour innés et pour naturels. Eh bien, le Bouddha nous dit que c'est cette présence qui est la cause de toutes nos souffrances, court terme et long terme, But which we just assume are natural. You said that. et dont nous assumons qu'elle est naturelle. And that we assume you can't get rid of. Et nous assumons qu'on ne peut pas s'en débarrasser de ces états d'esprit Yeah. négatifs. Buddha says we can. Le Bouddha nous dit, nous pouvons. That's the inner prison. Ça, c'est la prison intérieure. I mean, just as if somebody I know in New York who runs a magazine called Psychology Today. Et quelqu'un que je connais à New York qui dirige un magazine qui s'appelle Psychologie And they've aujourd'hui. developed all these different sort of methods on the internet for helping people. Donc ils ont développé toutes ces méthodes par Internet pour aider les gens. So they said, in America, it's very hard. Everybody has the same kind of question. Well, how do I find the right therapist? Et donc ils ont dit en Amérique, tout le monde a le même genre de question qui est comment trouver le bon thérapeute. And why do you need a therapist? Sorry? Why do you need a therapist? Mais pourquoi est-ce que vous avez besoin d'un thérapeute? Because of this inner prison, isn't it? À cause de cette prison intérieure, non? So they've developed this this directory of 20,000 therapists in the States, just a list of 20,000 therapists. Donc ils ont compilé cette liste de 20 000 thérapeutes aux États-Unis. They said on average they get 700,000 visitors on that website every month, on that directory. Donc, 700, nearly 1 million people every month looking for a therapist. et donc sur ce site internet où ils ont mis cette liste de 20 000 thérapeutes, il y a 700 000 visites par mois. Well, we would call suffering having cancer. Donc, nous dirions que avoir le cancer, ça c'est la souffrance. They're not talking about having a list of 20,000 oncologists and 700,000 people every single month looking for a cancer doctor. No, a mental doctor. Why? Because we're in this inner prison, all going crazy. Mais donc là, il ne s'agit pas de mettre une liste de 20 000 oncologues et d'avoir 700 000 personnes atteintes de cancer qui visitent chaque mois. Non, là, et donc on parle de cette prison intérieure. Et donc, c'est ces docteurs mentaux, entre guillemets, dont on nous donne la liste. This is what Buddha deals with. Et ça, c'est de cela que le Bouddha traite. This is what Buddha's religion, if you like, is all about. Et si vous voulez parler de la religion du Bouddha, eh ben c'est de ça qu'il s'agit dans la religion du Bouddha. Understanding our minds, Comprendre nos esprits. understanding the causes of suffering in our own minds, Comprendre les causes de la souffrance dans nos propres esprits. and learning the methods for how to get rid of them. Et apprendre les méthodes pour s'en débarrasser. I mean, we should be paying millions of dollars to hear this. Donc, nous devrions payer des millions de Millions dollars of pour euros entendre or cela. whatever. Ou d'euros. Mais. I mean, nobody says this. Nobody in our ordinary world speaks so outrageously and says, yes, I have the methods to help you get rid of suffering, all suffering. Mais personne dans le monde ordinaire ne nous dit oui, j'ai des méthodes pour vous aider à vous débarrasser de la souffrance, de toutes les souffrances. So far, so good. Ça va jusqu'à maintenant? Okay. So what are these negative states of mind and how do they function? Donc, quels sont ces états d'esprit négatifs et comment fonctionnent-ils? Hang on. What time's tea time? À quelle heure on fait la pause? 5:20 already. Must be now. Et Okay, 17h20. questions first before we have tea break. Des questions d'abord avant qu'on fasse une All pause. we do thé. is have breaks. On fait qu'avoir des pauses ici. Any questions before we have a tea break Des questions avant la pause thé? about what we've just said so À far? propos de ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. About the mind. I talked about the À mind, propos de l'esprit. J'ai sensory, parlé de l'esprit. mental. In the mental, it's positive, negative, neutral, and I'll touch on briefly on the first two noble truths. Conscience sensorielle, mentale. Et puis on a parlé brièvement des deux premières nobles vérités. Okay. Any questions? Des questions? Don't have to be. Il doit y en avoir. Okay, I'll carry on. Okay, so. Oh, where? Yes, go. Yes. Where? Go. Vous êtes dans la rue, vous assistez à une agression. Quel est votre état mental et comment réagissez-vous? Vous êtes dans la rue, vous assistez à une agression. Quel est votre état mental et comment réagissez-vous? You are in the street, you see somebody being Sure. attacked in Yeah. front of you. Yeah. And what is your state of mind? We'll and how talk do about you this. react? We'll go into it React. all in great detail. On parlera de ça en grand détail. Yeah? Can you wait? Est-ce que tu peux attendre? Okay. D'accord. Okay. Go. See? I mean, we.
Yes. Les états négatifs comme la colère, la violence, est-ce qu'il faut s'en débarrasser ou est-ce qu'il faut les accepter et mieux les gérer parce qu'ils sont quand même en nous? Les états d'esprit comme la colère, la violence, est-ce qu'il faut s'en débarrasser ou simplement mieux les gérer parce qu'ils sont quand même en nous? The states of minds like les accepter. The states of mind like anger or attachment, do we have to remove them, get rid of them, or simply to accept them because they are part of us? That's what I'm saying here. That's Buddha's point here, where he's radically different from the view that you just expressed there, which is our materialist view. C'est ce que je disais. C'est là que le point de vue, la vue du Bouddha est radicalement différente de la vue matérialiste que vous venez d'exprimer. Buddha's saying they're not natural. Le Bouddha dit que ces états d'esprit ne sont pas naturels, That they're holding us back from being who we really are. qui nous empêchent d'être qui nous sommes vraiment, That they are the cause of suffering. qu'ils sont la cause de la souffrance. So let's go into this. See what he says. Donc parlons-en, regardons ce que dit le Bouddha. See? Okay. D'accord? Okay. So yeah. So there are two main characteristics that the negative states of mind possess that the positive ones necessarily lack. Donc il y a deux caractéristiques principales que les états d'esprit positifs possèdent et donc que les états d'esprit négatifs n'ont pas. And the first quality, the first one is, and this is indicated by one of the terms for negative state of mind, and that is the term disturbing emotion. Et donc la première qualité, entre guillemets, de ces états d'esprit négatifs, première caractéristique, et qui est définie en fait par un autre terme qu'on utilise pour état d'esprit négatif, quand on parle de perturbation mentale, That's the inner prison. ou d'émotions perturbatrices. Just the Donc, having, ça, c'est la prison intérieure, simplement de les avoir. just the having of the anger or depression or jealousy or low self-esteem is itself, just there, having it is pain, is suffering, the inner prison. Simplement le fait d'avoir cette émotion négative, la colère, la jalousie, l'attachement, simplement ça en soi, c'est de la souffrance. This ought to be enough for us to desperately find methods to try and get rid of it. Ça, ce simple point devrait être suffisant pour que nous cherchions désespérément à trouver des méthodes pour nous débarrasser de ces émotions négatives. But like I'm saying, and this is indicated by the question, this is how we all think, it seems unnatural to think this way. Mais To think we could get rid of them. But why? That's ridiculous, we'd think. They're natural. We're born with it. What do you mean they're not natural? Don't be ridiculous. We think we wouldn't be a real person if we didn't have them. We think that so deeply. Mais comme je l'ai dit, nous pensons si profondément que c'est simplement naturel, que nous sommes nés ainsi, que c'est tout à fait naturel d'avoir ces états d'esprit négatifs, et donc que c'est presque ridicule et de penser qu'on pourrait s'en débarrasser. And we really can't even imagine a person like this. Et on n'arrive même pas à imaginer qu'une personne ne puisse pas avoir du tout ces états d'esprit No négatifs. anger, no depression, no jealousy. Aucune It just colère, seems unnatural to us. aucune dépression, aucune jalousie. Ça nous semblerait pas naturel qu'une personne soit comme ça. There's not one model of mind in our endless views of psychology in our contemporary world that would begin to even think like what Buddha's saying. It just, every one of them assumes these things are normal: anger, jealousy, depression, anxiety. Il n'y a pas un seul modèle de l'esprit, dans l'infinité de modèles de l'esprit qu'on trouve dans la psychologie moderne, et qui penserait comme le Bouddha, et qu'il est possible de ne pas avoir du tout ces états d'esprit négatifs. So as I'm saying, Buddha's view is quite different, quite radically different. Donc comme je disais, la vue du Bouddha là-dessus est plutôt radicalement différente. And even though these words are simple, we have to really think about it carefully because it absolutely argues with what we truly believe right now. Et même si ces mots sont simples, il faut vraiment y penser, y réfléchir profondément parce qu'ils contredisent et radicalement ce que nous croyons profondément être la vérité. So bad enough that they cause me pain. Et donc, comme si ça ne suffisait pas qu'ils me causent de la douleur,
But the deeper quality that they have, which is really, the more we understand this, the more we can really understand Buddha's whole view, is that these negative states of mind have this other characteristic, which is indicated by another term that is synonymous with negative state of mind, and that is this word delusion. They are liars. They are misconceptions. They are not accurate states of mind. They are delusional. Et donc, une autre qualité et encore plus profonde qu'ont ces états d'esprit négatifs, c'est qu'ils sont en fait des menteurs qui nous trompent quant à ce qu'est la réalité, qu'ils sont qui nous hallucinent sur ce qu'est la réalité. This word delusion again, we have a problem. Again, What did we come up with? What word do you use again? I forget. Perturbation. Huh? Perturbation. Perturbation, which is disturbing. No, but what's the different. delusion one? What Well, word do we use for the delusion? What word are you using? But you have to be, this is the point here. You've got to discuss it. What word are you using? François, c'est hallucination. Oh, that's the one you We use. we came last. What did we last say last time? Last time we came with hallucination being the closest. Trompeur. This is very problematic. There's no French word for it. C'est très problématique parce qu'il n'y a pas vraiment de mot français pour en anglais. C'est I can't understand how you can Parlant. study Buddhist psychology if you haven't got this word. et comment peut-on étudier la psychologie bouddhiste si on n'a pas ce mot-là? Very interesting. I remember it's the same in Spanish. There's no one word in C'est- Spanish either. La même chose en espagnol. Il n'y a pas ce mot-là en espagnol non plus. So let's describe this quality. Mais donc décrivons cette qualité. I mean, we understand that someone says you're hallucinating. We kind of get the idea, don't we? Donc si quelqu'un vous dit tu hallucines, on comprend l'idée. And maybe that's good. Often they use that as a term. Lama Yeshe Donc, would often say, well, hallucination. Et donc, peut-être que c'est bon. Yeah. Lama Yeshe souvent utilisait ce mot d'hallucination. So pour parler de ça. hallucination, we know what it means. Donc, si on dit hallucination, on sait ce que ça veut dire. It means you're seeing something that doesn't exist, Ça veut doesn't dire it? que vous voyez quelque chose qui n'existe pas. Wouldn't you agree? Vous êtes d'accord? That's what Buddha's saying, that the But- negative states of mind are doing. That's C'est their main job. c'est ça que nous dit le Bouddha. C'est ça dont il nous dit que c'est ça que les états d'esprit négatifs font. C'est leur fonction principale, de nous halluciner. In other words, what Buddha's saying is, the extent to which your mind is caught up in anger, jealousy, attachment, or these ordinary states of mind, the extent to which your mind is caught up in these En d'autres mots, ce que nous dit le Bouddha, c'est que la mesure dans laquelle notre esprit est pris dans ces émotions, la colère, l'attachement, la jalousie, etc., is the extent to which you are not in touch with reality. et ben dans la même mesure, nous ne sommes pas en contact avec la réalité, ouais. En phase avec la réalité. This is exactly what Buddha's saying. C'est exactement ce que nous dit le Bouddha. So he says we're all insane. Donc il nous dit, nous sommes tous fous, We're all hallucinating. nous hallucinons tous. It's just a question of degree. C'est simplement une question de degré, de And I'm not mesure. just being clever here. Sorry? I'm not just being clever by funny saying these words. Et donc c'est pas simplement pour avoir l'air intelligente que je dis ces mots, mais This is exactly what Buddha's saying. c'est exactement ce que dit le Bouddha. And this is why we suffer. Et c'est pour cela que nous souffrons. So how is anger, how do we hallucinate? How is it hallucination? It sounds ridiculous, doesn't it? Et donc, en quoi est-ce que la colère nous fait halluciner? En quoi est-ce que la colère est une hallucination? Ça sonne ridicule de dire ça, mais... Or attachment. Ou l'attachement. So effectively, from in the point of view of the Four Noble Truths, the main one, the one that's the source of all the others in day-to-day life is this word called attachment. Et effectivement, du point de vue des quatre nobles vérités, et la cause principale de la souffrance, on l'appelle l'attachement. If we didn't have attachment, we would not have anger. Si nous n'avions pas d'attachement, nous n'aurions pas de colère. As one Lama said, anger is the response when attachment doesn't get what it wants. Comme l'a dit un lama, et la colère est la réponse quand l'attachement n'obtient pas ce qu'il veut. These are the two main ones we go between 1,000 times a day.
Et ça, ce sont les deux principales. Nous passons de l'une à l'autre des milliers de fois dans une même journée. Attachement, colère. So then, what is attachment? Et donc, qu'est-ce que l'attachement? And what is anger? Et qu'est-ce que c'est que la colère? The bare bones. Let's get down to the bare bones of them. The Et- states of mind. Et donc, descendons à la moelle de ce qu'elles sont ces états d'esprit. So we can see in our culture that, if there's a person, if you saw me shouting loud, my eyes wide, the spit coming out my mouth, the tears coming out of my eyes, and you hear these rude words, you think, oh, Rabina must be angry. Donc, nous pouvons voir que dans notre culture, si vous me voyez en train de crier et presque bavant et des pleurs sortant et des mots rudes sortant de ma bouche, vous allez vous dire, oh, Robina doit être en colère. But then there could be someone else who doesn't express their anger Mais through their mouth. il pourrait y avoir quelqu'un d'autre qui n'exprime pas sa colère par la parole. You see them sitting there looking all dark and miserable. Et donc que vous voyez assis là, l'air noir et misérable. You wouldn't say, oh, look at Mary, she's angry. Donc vous ne vous diriez pas, oh regardez Marie, elle est en colère. So what I'm getting at here is, in general, in our culture, we think of these things as emotions. Donc ce que je veux dire là où je veux en venir, c'est qu'en général dans notre culture, on pense à ces choses comme à des émotions. And the trouble with this is, we don't know we're angry until the words come vomiting out the mouth. Et le problème avec cela, c'est que nous ne savons pas, que nous ne nous rendons pas compte que nous sommes en colère Mary- jusqu'à ce que les mots sortent de notre bouche. Mary doesn't know she's angry until she cannot get out of bed one morning, and then she starts looking up the Psychology Today therapist lists, desperate for a therapist. Et Marie ne se rend pas compte qu'elle est en colère jusqu'à ce qu'un jour elle n'arrive pas à se lever et puis que du coup elle se mette à consulter cette liste de 20 000 thérapeutes désespérément en cherchant le sien. So in other words, until we experience things at a very gross emotional level, we don't even know what is going on in our minds. Et donc jusqu'à ce que nous fassions l'expérience des choses à un niveau très grossier et émotionnel, nous ne savons même pas ce qui se passe à l'intérieur de nos esprits. It's not part of our education. Ça ne fait pas partie de notre éducation. Our parents told us to behave nicely, Nos parents nous ont appris à bien nous comporter, but they didn't give us techniques to investigate our mind. They didn't teach us introspection to learn to understand our anger, our jealousy, our fears, well before it got to the mouth. et nous ne nous ont pas appris des techniques pour investiguer notre esprit, des techniques d'introspection pour comprendre le fonctionnement de la colère, de l'attachement, de la jalousie, etc. Et pour arriver à les contrôler avant le moment où elles sortent en parole. So what Buddha's saying, we absolutely have to learn to know our minds. Donc le Bouddha nous dit, il nous faut absolument apprendre à connaître nos esprits. We have to learn how to look inside. Nous devons apprendre comment regarder à l'intérieur. We have to learn to look at our emotions at the level of thoughts Nous devons apprendre à regarder nos émotions au niveau des pensées, before they get to the emotional level. avant qu'elles en arrivent au niveau émotionnel. If we could do just this, the world would be a happier place. Si nous pouvions simplement faire cela, le monde serait un endroit plus heureux. But in our culture, we don't even value what is in the mind. Until we speak the words, we don't even give it any importance. Mais dans notre culture, nous ne donnons aucune valeur à ce qui est présent dans nos esprits jusqu'à ce que ça soit exprimé en mots. Et en fait, nous ne donnons aucune importance à ce qui est dans nos esprits. So these emotions, as we would call them, their source is at the level of thoughts. Et donc ces émotions, comme nous les appellerions, leur source est au niveau des pensées. So let's say you get your little MP3 player and put it on and you record my shouting and yelling. Et donc, disions que vous mettiez en marche votre petit enregistreur MP3 et que vous m'enregistrez au moment où je suis en train de And then you crier. transcribe it nicely Et puis vous faites un joli transcrit on a piece of paper. sur un bout de papier. And let's say you got Mary to write down her feelings on a piece of paper. Et disions que, en même temps, vous demandez à Marie d'écrire ce qu'elle ressent sur un bout de papier. And you didn't put names on them. Et que vous ne mettiez pas de nom sur ces bouts de papier. You couldn't tell the difference. Vous ne pourriez pas voir la différence. Mary's having these raging thoughts, hating her husband, hating this. I want to kill him, he this, she this, but she doesn't express it emotionally. Donc Marie est
a cette colère intérieure énorme, elle déteste son mari et ceci, cela, mais elle ne l'exprime pas en mots. And when you get the piece of paper with my words on it, Et quand vous lisez le bout de papier avec les mots que moi j'ai prononcés, there's no shouting anymore. bon, il n'y a plus de cris là. Thoughts on a piece of Ce paper. sont que des pensées sur un bout de papier. So what's the difference? Donc quelle est la différence entre They're both anger. les miens et ceux de Marie? And you just have Dans to les deux cas, il y a read, de la colère. and you don't have to listen to the shouting to know that they're angry thoughts. You just have to read the words. Vous n'avez- I hate you. You did this. It is not fair. How dare you do this to me? I do not deserve this. I want to kill you, etc., etc. Vous n'avez pas besoin d'entendre les cris pour vous rendre compte que c'est de la colère. Il suffit de lire les mots, de lire les pensées en fait. Je n'aime pas cela, je te déteste, je veux te tuer, etc., etc. So the very first level of practice in Buddhism, like grade 1, you know, Donc le premier niveau de pratique dans le bouddhisme, un peu comme l'école primaire, there's no real talk. maternelle. There's no real talk about the mind yet. Donc on ne parle pas encore de l'esprit à ce niveau-là. That's in high school. Donc ça c'est au lycée qu'on va parler de So we l'esprit. sort of jumped into high school straight away. Donc nous, et on a en fait, là aujourd'hui, on a sauté directement au lycée, mais Junior school is control your body, control your speech, have nice behavior, like your grandmother would tell you. donc, au collège, ce serait contrôler son corps, contrôler sa parole, bien se comporter, comme le dirait notre mère. So before you can begin to look at your mind, you have to first control your body and speech. Donc, avant de pouvoir simplement commencer à regarder son esprit, il nous faut d'abord contrôler notre corps et notre parole. Because if it comes out the mouth, it's too late to look at it in the mind, isn't it? It's already come. The Parce que- explosion has come. Si les mots sont déjà sortis de la bouche, alors c'est trop tard pour regarder l'esprit. So what we're talking here is learning to see how these emotions, as we call them, where we have to learn to see them is before they get to the emotional level. And that means to see them at the level in which they are thoughts, concepts. Et donc, ce dont on parle ici, c'est d'apprendre à voir ces émotions avant qu'elles en arrivent justement au niveau émotionnel, quand elles ne sont encore que des pensées, des concepts. The more we can understand this, Et plus nous pouvons comprendre cela, the more we can understand Buddha's view of the mind. plus nous pouvons comprendre la vue bouddhiste de l'esprit. In other words, the more we can understand that all these emotions come down to being concepts, thoughts, viewpoints, En d'autres mots, plus nous pouvons comprendre comment toutes ces émotions ne sont que des pensées, des concepts, des points de vue, the more we can understand how we can change them, plus nous pouvons comprendre comment nous pouvons les changer, how we can change our mind. comment nous pouvons changer nos esprits. So one characteristic all the negative minds possess, as we're saying, is this capacity to distort the truth. Donc une caractéristique que tous ces états d'esprit négatifs possèdent, c'est cette capacité de déformer la réalité, la vérité. In other words, they all exaggerate certain aspects of the object, the person, the event, whatever it might be. En d'autres mots, tous ces états d'esprit négatifs exagèrent un caractère que possède la personne, l'objet, l'événement. They all embellish the truth. Ils embellissent tous la réalité, la vérité. Okay, so there's a chocolate cake. Donc, voici un gâteau au chocolat. Because we can all agree, you know, that that's a chocolate cake, not a carrot cake. Bon, parce que si c'est un gâteau au chocolat, nous pouvons tous être d'accord sur le fait que c'est un gâteau au chocolat. You et know, pas un gâteau relatively à la speaking, carotte. we can agree, you know. Donc, au niveau relatif, nous allons être d'accord. But then what he sees is disgusting chocolate Mais cake. ce que lui voit, c'est un gâteau au chocolat dégoûtant. What I see is divine, delicious chocolate Moi, cake. ce que je vois, moi, c'est un gâteau au chocolat divin, délicieux. It looks delicious to me, Il a l'air délicieux pour like moi. vibrating C'est deliciousness. comme s'il y avait de la déliciosité It qui looks vibrait, revolting to him. qui irradiait de gâteau au chocolat. Even the Et pour smell lui, makes him c'est sick. révulsant, rien que Even the l'odeur. smell. là. Well, they're just two opinions, aren't they? Mais bon, You think about it. c'est simplement deux opinions, non? They're just Pensez-y. opinions. Sorry? They're opinions. Ce sont des opinions. You think about it Pensez-y. carefully. They are Avec soin. opinions. Ce They sont are des opinions. viewpoints. Ce sont des points de vue.
All the Buddha is saying is they are both embellishments of the truth. Tout ce que dit le Bouddha, c'est que dans les deux cas, c'est simplement un embellissement de la vérité. But all these negative states of mind, these states of mind that embellish something, Et que tous ces états d'esprit négatifs qui embellissent quelque chose, that exaggerate certain aspects of the object, qui exagèrent certains aspects de l'objet, they have this other characteristic of being fundamentalist, et donc ils ont ces autres caractéristiques qui est d'être fondamentalistes. which means I'm right and he's wrong. Et ce qui veut dire j'ai raison, moi, et lui a tort. It is a delicious chocolate cake. C'est un gâteau au chocolat délicieux. He is just ridiculous. Et il est juste ridicule, lui, à affirmer l'inverse. I mean, we understand this. Nous comprenons cela. You see George Bush, you think, what an idiot. Vous voyez George Bush et vous pensez quel idiot. As far as you're concerned, it's the truth, isn't it? Et donc, en ce qui vous concerne, c'est la vérité, You non? know, we all know Condi Rice loves George, Mais nous savons tous que Condoleezza Rice, elle adore George. so we just think she must be stupid too. Et donc, on se dit à ce moment-là, ben, elle doit être idiote elle aussi. Because what you're seeing is the truth. Parce que ce que vous voyez, vous, c'est la vérité. So maybe when Barack Obama comes here, people go, oh, isn't he fantastic? Donc, peut-être que quand Barack Obama sera élu, tout le monde, que vous allez vous dire, oh, il n'est pas fantastique, lui? So we think, all this is just natural. Come on, Rabina, what are you talking about? Some people like chocolate cake, some people like George Bush. Donc, nous allons penser, oh, mais c'est simplement naturel, sois pas ridicule. Robina, bien sûr, certaines personnes aiment le gâteau au chocolat, d'autres aiment George, mais... But we can see this thing that we all do is the cause of all the suffering, all the wars, all the dramas, all the divorces, all the enemies. This is what we all do. Mais nous pouvons voir que cette chose que nous faisons tous, eh bien, c'est la cause de tous les conflits, de tous les drames, de toutes les guerres, de tous les divorces. We all have our own viewpoints. Nous avons tous nos points de vue. I see this person and I don't like him. Je vois cette personne et je l'aime pas. I blame him. Je porte le blâme sur He lui. appears ugly to me. Il m'apparaît comme horrible. I call him enemy, Je l'appelle ennemi. and I'm correct. Et It's j'ai the raison. truth. C'est la vérité. What do you think wars are all about? Mais de quoi croyez-vous qu'il s'agisse dans les guerres? This is the function of the negative states of mind. Ça, c'est la fonction des états d'esprit négatifs. This is not the function of compassion, love, kindness, generosity, Et patience. c'est pas la fonction de la compassion, de l'amour, de la bonté, de la générosité, etc. They are positive states of Ce sont mind. des états d'esprit positifs. They are not disturbing, Et ils ne perturbent pas. and they don't embellish. Et ils n'embellissent pas. To some extent, we can say that they're in touch with truth. Et dans une certaine mesure, nous pourrions dire qu'elles sont en phase avec la réalité. So all Avec these la negative vérité. states of mind, which we take for granted, Donc ces états d'esprit négatifs que nous tenons pour innés, acquis, these are the voices of ego. en fait, eux, ce sont les voix de l'ego. They're painful, Ils sont douloureux, neurotic, névrotiques, they're liars, ce sont des menteurs, they're ce fundamentalists, sont des fondamentalistes, they're based in fear, ils sont basés sur la peur. and thank goodness we can get rid of them. Et merci mon Dieu, nous pouvons nous en débarrasser. This is the Buddha's view. Ça, c'est la vue du Bouddha. Tea time. L'heure du thé. Oh, it's very late. It's 17:45. Oh my God. Il est très tard. What's the next schedule? What's the next? What time are we finishing? 7, dinner. 7 o'clock. It's now 5:45. Go and have a 15-minute break. I'll see you in 15 Donc, minutes. 15 minutes de pause, hein, allez-y. On se voit dans Ok. 15 minutes.